Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons faire un gâteau au fromage blanc qui est vraiment délicieux. Alors pour commencer, nous allons faire déjà la pâte. Pour cela, il nous faudra un œuf, du beurre, du sucre, la moitié d'un sachet de levure chimique et un sachet de sucre vanille. Les ingrédients, je les mettrai en bas de la vidéo en description. Après avoir mélangé ce que j'ai mis dans le saladier, on va incorporer de la farine progressivement. Cette pâte, c'est une pâte brisée, mais en mieux car elle sera aérée, car j'ai mis de la levure chimique à l'intérieur. Donc voilà, maintenant que j'ai ajouté la farine, on va mélanger et ensuite je vais pétrir à la main tout simplement. Ce qu'il faut faire attention avec cette pâte, il faut qu'elle soit vraiment pas dure, sinon on ne pourra pas l'étaler. Il faut que ça reste mou. Je vais vous montrer la texture que l'on est censé obtenir. Ça ne colle pas à la main et c'est vraiment très souple, on va dire, pour pouvoir l'étaler. Voilà. Ensuite, je laisse poser ma pâte de côté et je vais préparer le moule dans lequel je vais faire mon gâteau au fromage blanc. Je vais beurrer. Le moule, il est assez grand, c'est pour faire un gâteau pour beaucoup de personnes. Je vous mettrai un lien en bas de la vidéo pour ceux qui sont intéressés, qui veulent commander ce moule. Donc maintenant, j'étale bien ma pâte. Vous allez voir, elle s'étale très facilement car c'est pas une pâte trop dure. Il suffit de l'étaler à la main, tout simplement. Ensuite, pour bien faire tout droit, je vais passer encore une fois sur la pâte brisée. Je tiens à préciser que ce n'est pas une vraie pâte brisée, c'est comme un fond de gâteau. On étale bien en même temps, on appuie pour que ce soit pareil partout. Si vous avez un verre, vous pouvez aussi appuyer avec un verre. Comme ça, ce sera étalé correctement. Et comme j'ai beurré le moule, le fond ne s'accrochera pas. Après avoir bien étalé notre pâte brisée, nous allons commencer à faire l'appareil de notre gâteau au fromage blanc. Pour cela, il nous faudra 4 œufs que je vais mettre dans le même saladier que j'ai utilisé tout à l'heure. Je vais ajouter le sucre. Pareil, tous les ingrédients seront notés en bas de la vidéo en description. Maintenant, je vais mixer le tout pour obtenir un blanc bien mousseux. On va les monter carrément en neige en fait. Et vous allez voir que ça va tout de suite monter et devenir mousseux. J'ai mixé environ 2 minutes. Voilà. Ensuite, on pourra ajouter les autres ingrédients. Vous allez voir, ça va être un gâteau vraiment très aéré, un gâteau léger qui passe dans toutes les saisons. Moi, en général, quand je reçois du monde, le premier gâteau que je fais, c'est toujours celui-là, car en plus, il est inratable. Donc, je vous conseille absolument de noter cette recette, de l'enregistrer et vous allez le faire régulièrement, aussi bien été que hiver. Maintenant qu'on a bien monté en neige nos œufs et sucre, on va ajouter le lait, l'huile, un sachet de pudding. Si vous n'avez pas de sachet, vous utilisez environ 4 cuillères à soupe de maïzena. Ensuite, on va ajouter le sucre vanille et je mélange encore une fois pour ensuite ajouter le fromage blanc. Le fromage blanc, c'est un fromage blanc 30%, donc il n'est pas léger. Il est bien gras et c'est ça qui va lui donner du goût. On ajoute tout, c'est quasiment 1 kg de fromage blanc. Pas besoin d'acheter de la marque. Moi, j'ai acheté tout simplement le top budget du magasin Intermarché et croyez-moi, il est délicieux. On remixe le tout pour que ce soit bien uniforme partout et on va verser ça sur le fond de tarte que l'on a préparé tout à l'heure.
et ça va cuire ensemble. On mélange bien, on mixe bien pour éviter d'avoir des grumeaux. Et ce qui est important, c'est le pudding. Il ne faut pas qu'il reste au fond du saladier. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le verser sur le moule à charnière. On va bien l'étaler aussi uniformément partout. Ce moule, il est vraiment idéal pour les ingrédients, les mesures que je vous ai données. C'est pour ça que c'est très important d'avoir quasiment le même. J'ai bien étalé et maintenant ça va aller au four préchauffé à 180 degrés pendant environ 40 minutes. Et voici le résultat. Notre gâteau au fromage blanc est cuit, mais c'est pas fini. On va laisser refroidir un peu. Et maintenant, on va le décorer avec des fruits. Moi, aujourd'hui, j'ai utilisé des pêches. Je vais utiliser des pêches en conserve, tout simplement. On va d'abord égoutter. Mais je vais aussi utiliser le sirop. C'est pour faire une gelée au-dessus. On les coupe en petites fines tranches comme ça. Et on va les étaler sur notre gâteau au fromage blanc. Et vous allez voir, ça va être vraiment délicieux. Et comme c'est un grand moule, vous allez avoir environ une vingtaine de parts bien généreuses. On essaye de couper toutes les pêches qui sont correctes pour faire des fines tranches. Et tout à l'heure, je vais utiliser aussi le jus. En mettant de la maïzena dedans, vous allez obtenir une gelée de sirop de pêche. Voilà. Bon, il n'y a pas une grande quantité, c'est pour ça que je vais ajouter un peu d'eau. Là, on va mettre la maïzena. Une cuillère et demie suffit. Pas besoin de faire trop épais. Je mélange. S'il y a besoin, vous ajoutez du sucre. Moi, j'ai mis environ 2 cuillères à soupe de sucre en poudre et j'ai aussi ajouté un peu d'eau. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de sirop. Voilà. Comme le moule à gâteau est grand, vaut mieux en avoir beaucoup. Maintenant, je vais mettre les fruits sur mon gâteau. Libre à vous de les mettre comme vous voulez. Et cette recette, vous pouvez aussi le faire avec des fruits rouges. Vous pouvez le faire avec des mandarines, par exemple avec des conserves de mandarines, mais avec des fruits rouges aussi, c'est vraiment délicieux. Voilà. Et comme ma gelée, je l'ai cuit, elle est prête, on va verser petit à petit sur les fruits. Et ensuite, on va laisser refroidir tout simplement. On étale bien. Voilà. C'est aussi facile que ça. Voilà les amis, je vous ai présenté mon gâteau au fromage blanc avec des fruits. J'espère que vous aimez ma vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos.